Les bien-aimés qui nous suivent partout là où vous êtes sur la terre, c'est votre frère, le docteur Jean-Jacques Yonga. Notre thème, c'est la recherche de la brebis égarée. Mais nous venons de lire une écriture, je disais c'est une écriture très importante, Actes chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Très important. Retenez 4 éléments ici. Il y a la paix, il y a l'édification. 2, il y a la crainte du Seigneur. 3, et il y a la croissance par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, quand vous prenez ces 4 éléments, vous devez comprendre pourquoi j'ai dit que c'est l'une des écritures que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, pour savoir que c'est une église du Seigneur, nous devons retrouver ces 4 éléments. L'église, c'est le lieu de la paix. Quand nous venons avec nos tourments, quand nous venons avec nos difficultés, quand nous venons avec nos problèmes, nous venons recevoir la paix du Seigneur. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et la paix du Seigneur surpasse toute intelligence. Recevez cette paix au nom de Jésus-Christ. Si tu avais un problème quelconque, que le Seigneur te console par ce message. L'église n'est pas un lieu quand on vient avec des problèmes, on rentre encore avec des problèmes, non. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vais vous donner du repos. Donc l'église, c'est le lieu du repos, le lieu de la consolation. Quand tu es venu malade, même si le médecin a échoué, même si le plus grand spécialiste du monde ne peut pas guérir cette maladie. Mais quand tu viens devant le Seigneur, il faut croire que Jésus a vaincu toute maladie. L'église, c'est le lieu d'édification. J'aime ces choses. La parole édifie, les prières édifient, la communion fraternelle édifie, les cantiques édifient. Vous êtes présents? Donc, l'église, c'est le lieu d'édification. Et il n'y a pas que la parole qui édifie. Même la manière de vivre comme ça doit édifier. Même quand nous prions, la prière doit édifier. C'est pas comme j'étais dans une ville là. Il y a quelqu'un là qui est en train de prier. Donc, quand il prie, ça te pousse à te déconcentrer. Tu ne peux plus prier. Parce qu'il dit, ah, Dieu, moi je suis ton petit. Hein. Tu as laissé ton petit comme ça, tu t'occupes plus de ton petit. Comment on peut être édifié par une telle prière? Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu d'Israël vous bénisse. L'église, c'est le lieu d'édification, mes frères. Deuxième élément. Troisième élément, l'église, c'est le lieu de la crainte du Seigneur. Vous savez, sur la terre, si Dieu peut dire que j'ai un peuple sur la terre, c'est nous les saints. Moi, je crois que les païens ne peuvent pas craindre Dieu. Parce que pour craindre Dieu, il faut écouter Dieu. Le Seigneur vous bénisse. C'est le lieu de la sanctification. C'est pourquoi il a dit, Dieu est terrible dans l'ensemble des saints. Et la crainte sème la terreur. Or, craindre Dieu, Dieu a déjà défini ce que veut dire craindre Dieu. Job chapitre 1er. Craindre Dieu, c'est détourner du mal. Vous êtes présents? Ne soyez pas distraits. Troisième élément, la crainte du Seigneur. Quatrième élément qui nous concerne, l'Église doit croître. Mais comment? Pas avec les stratégies de prière, mais avec l'assistance du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse. J'ai béni la présence de mon frère, le docteur Van. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous avez les 4 éléments? Vous avez retenu les 4 éléments? Je reprends. Actes chapitre 9, verset 31. L'église, c'est le lieu de paix. L'église, c'est le lieu d'édification. L'église, c'est le lieu de la crainte du Seigneur. Donc, l'église, c'est là où on craint Dieu.
Et quatrième élément, l'élément le plus important qui nous concerne pendant cette période, toute cette période, c'est la croissance. Les gens se consolent pour dire qu'il y a un petit troupeau, mais les petits troupeaux là, il faut nous définir les petits troupeaux, c'est combien les petits troupeaux? Envoyez-nous, nous sommes les petits troupeaux. Les petits troupeaux veut dire combien? 4. Une église qui a fait 30 ans. J'étais dans une église, ça fait longtemps, quand je prêche, je n'attaque plus les gens. Ça fait vraiment longtemps, mais généralement, quand je suis dans cette église, apparemment, je commence à attaquer un peu les gens. J'étais dans une église qui a fait 30 ans. Les kits, c'est les mardis, les jeudis et les dimanches. J'avais commencé un mardi, et les kits commencent de 16h à 18h30. On arrive jusqu'à 17h, 4 personnes. J'ai dit, homme de Dieu, vous avez donné un communiqué qu'il n'y aura plus de kits. Non, docteur, ici, c'est toujours comme ça, les gens vont venir. 17h, une personne s'ajoute. J'ai dit, une église qui a fait 30. Et un jour de kits, moins de 8 personnes. C'est tout un problème. Que le Seigneur bénisse. L'église doit croître avec l'assistance du Saint-Esprit. La Bible dit que le Seigneur a ajouté chaque jour dans l'église les âmes qui étaient sauvées. Que le Seigneur bénisse. Ce sont les âmes qui doivent être ajoutées, les âmes sauvées. Voilà pourquoi nous sommes pendant la période de l'évangélisation. Alors écoutez mes frères, un autre verset que j'aime beaucoup. Vous allez me dire, mais finalement, lui, il aime toujours tous les versets. Oui, j'aime tous les versets. Exode chapitre 23, verset 25. Moïse a dit ceci, vous servirez l'Éternel. Pourquoi nous devons servir Dieu? Je suis allé là-bas pour vous dire que nous allons prêcher, servir Dieu dans l'évangélisation. Amen. Amen. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Il va éloigner loin de vous la maladie. Aucune femme ne sera stérile. Aucune femme ne peut avorter. Dieu va remplir le nombre de jours. Il va vous donner les dessus sur vos ennemis. Très important. Ici, ce sont les avantages de servir Dieu. Que le Seigneur bénisse. Quand vous faites le résumé de ces avantages, vous allez comprendre qu'il y a les avantages économiques, des avantages sanitaires, des avantages sociaux, des avantages spirituels. Dans ce verset d'Exode chapitre 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, l'Éternel vous bénira. Il va éloigner loin de vous la maladie. Il va remplir le nombre de jours. Remplir le nombre de jours, parce que j'ai toujours dit que le méchant meurt avant le temps. Le méchant. Mais le juste doit remplir le nombre de ses jours sur la terre. Que le Seigneur bénisse. Le méchant. C'est une gerbe qui est emportée avant le temps. Quand David disait dans 1 Samuel chapitre 26, il disait de Saoul, il dit soit que son jour arrive et qu'il meure, soit qu'il aille dans les champs de bataille et qu'il périsse. Donc il donne deux possibilités de mourir ici. Est-ce que vous êtes présents? Donc Saoul avait deux possibilités de mourir. Soit que son jour arrive et qu'il meurt. Là, il meurt le jour J. Le jour que le Seigneur a décidé. On peut dire là que Saoul a rempli le nombre de ses jours. Maintenant, David donne la deuxième possibilité qui concerne le méchant. Job a vu ça, que le méchant meurt avant le temps. Il dit soit qu'il aille dans les champs de bataille et qu'il périsse là. Et David prophétisait déjà que Saoul mourrait dans les champs de bataille. Vous êtes présents? Vous savez que Saoul est mort dans les champs de bataille. Je suis en train d'exhorter. C'est qu'il y a la mort qui vient le jour J et la mort qui vient avant le jour J, qui concerne le méchant. Mais ma prière,
Que Dieu remplisse tes jours. Amen. C'est comme les filles de Jérusalem sont venues dire à Naomi que l'enfant qui est sorti des rites sera le soutien de ta vieillesse. Ma prière est que tu arrives jusqu'à la vieillesse et que ta vieillesse soit heureuse, que tu vives les promesses de Dieu sur la terre. Dieu nous a donné deux grandes promesses, les promesses d'en haut et les promesses d'en bas. Toutes les deux catégories sont très importantes. Il ne faut pas négliger. Il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. J'ai toujours dit que Aksa a dit à son père, parce que tu m'as donné la terre du midi, ce corps de la souffrance. J'appelle aussi ça la terre du midi. Donne-moi les sources. Et le père lui donna les sources supérieures et les sources inférieures pour répondre aux besoins de Aksa. Je vais dire quoi? Parce que Dieu nous a donné ce corps de souffrance, nous aurons toujours besoin du secours du Père. Amen. Jacob, quand il regarde Joseph, il dit que Dieu te bénisse de bénédictions d'en haut et de bénédictions d'en bas. Pourquoi je suis allé là-bas? Pour te dire que tu mérites de vivre l'accomplissement des promesses des eaux d'en bas, la graisse de la terre. Donc quand nous venons à Christ, en attendant la vie éternelle, nous devons vivre ce que le Seigneur nous a promis. Est-ce que vous êtes présents? Parce que Ruth, en attendant qu'il entre dans la maison de Boaz, il doit rentrer avec une mesure d'orge. Il doit rentrer avec une mesure d'orge. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve dans le champ de Boaz. En attendant la vie éternelle, nous avons besoin de la bonne santé. Si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez au miracle? Moi, je crois au miracle. Si tu as un problème administratif, Dieu est capable de toucher le cœur des autorités. Vous savez, la foi, c'est la clé des solutions à tout problème. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a dit, tout ce que vous demanderez avec une foi, par la prière. Il a dit tout. Ça, c'est le Seigneur qui dit ça. Hein? Tout ce que vous demanderez avec une foi, par la prière, vous les recevez. Que le Seigneur vous bénisse. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il vous bénira. Il va éloigner la maladie. Il va remplir le nombre de jours. Et même quand il y aura des ennemis, les ennemis vont tourner le dos. Vous savez, dans un champ de bataille, quand l'ennemi tourne le dos, c'est que l'ennemi a perdu la bataille. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi Israël a tourné le dos devant Haï. Et Josué a dit, comment la postérité d'Abraham peut tourner le dos devant Haï? Parce qu'Israël avait péché. C'est que le péché affaiblit le peuple. Soyons délivrés au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous aimez cette exhortation? Applaudissez le Seigneur de gloire. Merci. Alors écoutez-moi mes frères, peut-être je vais changer un peu la méthode de prêcher. Je vais toujours prendre un temps, peut-être d'enseignement, mais aussi un petit temps d'exhortation pratique sous forme d'exposé ou d'une formation. Parce que nous voulons parler sur l'évangélisation. Amen. L'évangélisation, très important mes frères. Comment l'Église doit croire avec l'assistance du Saint-Esprit? Une Église qui ne croit pas, d'après les versets, ce n'est pas moi. D'après les versets, ce n'est pas l'Église du Seigneur. D'après Actes chapitre 19, une Église qui a fait longtemps. Au lieu que l'Église grandisse, soit l'Église est restée stagnante, soit les gens viennent, ils partent, ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. C'est qu'il y a un problème. L'Église doit grandir, parce que c'est une maison. Que le Seigneur bénisse. Alors écoutez, la brebis qui a été perdue, qui doit être recherchée. Le Seigneur dit, il y avait un homme qui avait 100 brebis, mais une seule brebis était perdue.
il laisse les 99 sur les montagnes au pluriel. Il va aller chercher la brebis qui était égarée. Lorsqu'il la retrouve, il est dans la joie immense. Il prend la brebis, il la porte sur ses épaules. Est-ce que vous êtes présent? C'est que quand la brebis était sortie de la bergerie, la brebis marchait, non? Mais le retour, la brebis sera transportée par les épaules. Ah, quelle joie pour cette brebis. Maintenant, l'homme doit organiser un festin, une fête. Il dit aux voisins, venez parce que j'ai retrouvé la brebis. Que Dieu d'Israël vous bénisse. Je ne suis pas venu prêcher trop de révélations. Je comprends que cet homme a compris que bien que j'ai les 99, maintenant le Seigneur lui-même interprète. Il dit, il y a une grande joie dans le ciel. Quand un pécheur se repent, et cette joie est plus que ceux qui n'ont pas besoin de la repentance. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je pose la question. Tel que nous sommes là, qui n'a pas besoin de la repentance? Moi, j'ai besoin de la repentance. Hein? Est-ce que vous me suivez? Alors, c'est sur ça que nous allons marcher. Retenez d'abord que cet homme avait le souci. Il ne pouvait pas dire que non, j'ai déjà 99, c'est trop. Mais il avait le souci d'aller chercher celle qui était perdue, celle qui était égarée. Maintenant, Jésus dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il dit, il faut, c'est une obligation, un devoir, il faut que je les amène. Vous êtes présents? C'est tout un devoir. Il faut. Alors, dans cette recherche, nous comprenons que même pour retrouver les ânesses de Kis, vous allez comprendre que le serviteur n'ira pas seul. Est-ce que vous me suivez? L'office non plus n'ira pas seul. Il faut et les serviteurs et les fils. Donc, pour la recherche des ânesses du Père, et nous, je suis en train de simplifier, et nous, les serviteurs, et vous, les enfants de Dieu, nous devons tous nous mobiliser, sortir pour aller chercher les ânesses du Père. Que le Seigneur bénisse. Les serviteurs pouvaient aller seuls, non? Qui s'y pouvait dire non, mon fils, toi, tu restes. Mais il dit non, les serviteurs doivent aller avec toi. C'est pour dire que l'œuvre de l'évangélisation n'est pas seulement l'affaire des hommes de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je pose vous cette question pour me rassurer que vous me suivez. L'œuvre de l'évangélisation n'est pas seulement l'affaire des hommes de Dieu. N'est pas seulement l'affaire des enfants de Dieu. Et les serviteurs et les enfants de Dieu, nous devons tous sortir de la maison pour aller chercher les ânesses du Père. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu d'Israël bénisse. Alors, il y a ce qu'on appelle les activités d'évangélisation, qui doivent être à l'extérieur de la maison. Et je vous informe qu'il y a des activités aussi à l'intérieur de la maison. Mais ce sont des activités d'évangélisation. Remarquez, généralement quand Jésus opérait des miracles, guérissait les malades, et quand ceux qui étaient guéris ou qui avaient vu ou vécu la main du Seigneur, lorsqu'ils rentraient, ils étaient en train de publier les bienfaits du Seigneur. Que le Seigneur bénisse. C'est très important. La publication des bienfaits. Ma soeur, mon frère, depuis que tu es là, le Seigneur n'a rien fait pour toi. Donc Dieu n'a rien fait pour toi. Toi, tu ne fais que souffrir. Tes problèmes restent toujours les mêmes. Mais si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, tu ne dois pas fermer la bouche. Tu dois témoigner. Tu dois publier. Tu dois annoncer le bienfait du Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Remarquez. Je suis dans Marc chapitre 5 et Marc chapitre 7.
Il y avait une ville, un pays plutôt, il y avait un pays qu'on appelle le pays de la Décapole. Décapole. Déca qui veut dire 10, Pôle qui veut dire ville. Donc un pays qui avait 10 villes. Dans ce pays, il y avait 2 malades. Suivez-moi très bien. Je suis en train de vous montrer comment tout celui qui avait vécu la main du Seigneur publiait les bienfaits du Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Il y avait 2 malades dans ce pays. L'un s'appelle le fou de Gadara, l'autre c'est un sourd muet. Quelqu'un qui a la face sourd et muet. Maintenant, Jésus vient dans ce pays-là, appelé Décapole. Décapole, c'est-à-dire 10 villes. Et le pays qui avait 10 villes s'appelle Israël. Le pays qui avait 10 villes s'appelle Israël. Que le Seigneur bénisse. Les 10 villes, c'est aussi les 10 commandements. C'est-à-dire en Israël, il y avait 2 malades. Au premier tour, Jésus guérit les fous de Gadara. Est-ce que vous êtes présents? Mais il laisse les sourds muets. Il ne les guérit pas. Maintenant, quand le fou de Gadara est guéri, vous le connaissez, vous savez ce que Jésus a fait de ces fous-là. La Bible dit, les fous de Gadara voulaient suivre Jésus. Quand Jésus veut rentrer, parce que Jésus doit rentrer pour aller guérir les sourds muets. Est-ce que vous êtes présents? Vous comprenez ce mouvement, non? Il vient, il trouve le sourd muet, il le laisse, il ne le guérit pas. Mais il guérit le fou de Gadara. Maintenant, après avoir guéri le fou de Gadara voulait suivre Jésus. Jésus dit quoi? Tu vas où? Oh non, Seigneur, je vais être avec toi. Il dit non, non, non. Rentre dans ta maison. Rentre chez les tiens. Va publier. Vous êtes présents? Va annoncer ce que le Seigneur a fait pour toi. La Bible dit que quand cet homme est venu, il a commencé à publier. C'est-à-dire, nous sommes obligés de faire la publicité du Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Publier ce que le Seigneur fait. C'est déjà une action évangélique. Généralement, on néglige ça. Tu sais que même dans ta famille sait que tu avais un tel problème. C'est toute la famille qui sait. Que lui, là, son problème, là, c'est tout le monde qui connaît. Si le Seigneur parvient à résoudre ton problème, c'est déjà une façon d'attirer les membres de ta famille, de chercher ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Il dit au fou de Gadara, il dit non, tu ne peux pas me suivre. Si tu me suis, comment les gens de ta maison, c'est-à-dire les gens de tes voisins, tout ça, sauront que moi j'ai fait quelque chose dans ta vie, que le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie. Toi reste, mais en restant, ne reste pas calme. Ne dis pas que moi je suis déjà sauvé, je suis déjà guéri, je suis déjà béni, j'ai déjà eu le mariage, j'ai déjà eu le travail, je suis déjà bien. Il faut publier. Que le Seigneur bénisse. Et quand il a publié, les gens étaient venus. La Bible, les gens sont venus voir comment. Ah, mais celui-ci, c'est le fou qui était ici. Vêtu, assis dans son bon sens. Et les gens avaient besoin que Jésus puisse toujours être avec eux. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, au retour, je prends les 2 malades avaient rempli la même mission de publier ce que le Seigneur a fait pour eux. Au retour, Jésus trouve le sourd muet. Ça veut dire quoi? Le pays de Décapole, c'est-à-dire le pays qui a 10 villes, je disais c'est Israël. Les 10 villes ici, c'est les 10 commandements. En Israël, Jésus a trouvé 2 malades. Au premier tour, il a guéri un malade qui était fou. C'est la partie d'Israël qui a crié au Seigneur, les apôtres. Que le Seigneur bénisse. Ah, docteur, est-ce que les apôtres étaient des fous? Oui. Même Jésus, on appelait Jésus fou. Parce que par rapport au monde, nous sommes fous. N'est-ce pas, ce roi dit à Paul, toi Paul, ton grand savoir te fait déraisonner, tu es un fou. Le monde peut croire que nous sommes des fous, mais en réalité, nous avons le Saint-Esprit. Que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie.
Mais Jésus, au premier tour, il a laissé les sourds muets. Les sourds muets, c'est le reste d'Israël. Or, quand quelqu'un sourd et muet, il ne sera pas sauvé. Car pour être sauvé, il faut écouter. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Pierre dit ceci: vous aurez pour salut, vous aurez le salut au prix de votre foi. Que le Seigneur bénisse. Pierre dit, vous aurez le salut au prix de votre foi, pour prix de votre foi. C'est-à-dire le salut, pour avoir le salut, il faut avoir la foi. Tout celui qui n'a pas la foi, il ne sera pas sauvé. Ce n'est pas moi, c'est l'Écriture. Maintenant, le sourd, lui, n'attend pas. Alors, comme il n'attend pas, il ne peut pas avoir la foi. Le muet non plus. Le muet ne sera pas sauvé. Est-ce que vous me suivez? Un muet ne sera pas sauvé. Car Paul dit ceci dans Romains, je pense, dans plusieurs écritures. Il dit quiconque confessera, quiconque va confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur sera sauvé. Mais comment un muet va confesser de sa bouche? Alors qu'est-ce que le Seigneur fera? J'aime l'évangile, que Dieu du Seigneur vous bénisse. Il y trouve le sourd muet maintenant au deuxième tour. Premièrement, il lui impose les mains, les deux mains. Quand vous voyez Jésus guérir quelqu'un en imposant les deux mains, comme il a ressuscité la fille de Jairus, comprenez que ces deux mains-là, c'est significatif. Est-ce que vous me suivez? Ah, nous comprenons effectivement que le sourd muet, c'est Israël, qui sera visité par les services des deux mains, c'est-à-dire Élie et Moïse. Vous connaissez ces choses. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il doit d'abord l'éloigner de la foule. Ah! Ma prière est que toi aussi tu sois éloigné de la foule. Sois éloigné de la foule. Ici, dans la révélation, dans la prophétie, la foule, ce sont les nations. C'est-à-dire, quand le Seigneur reviendra en Israël, il doit éloigner Israël des nations, c'est-à-dire rompre l'alliance d'Israël avec les nations. Jésus doit mettre les 5 doigts dans l'oreille de ce sourd muet pour qu'il attende. Les 5 doigts, c'est les 5 dons ministériels pour que l'oreille d'Israël soit ouverte. Jésus va utiliser sa salive. Il touche la langue de ce sourd muet. Il regarde au ciel. Il soupira et il dit Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Le Seigneur bénisse. Applaudissez le Seigneur de gloire. Voilà. Vous avez l'écriture. Je cherche la publication. Comment il a publié, la publicité. Jésus le prend à l'écart, il l'éloigne de la foule. Il ne veut pas les laisser au milieu de la foule, mais il doit utiliser sa salive pour toucher la langue des sourds. C'est-à-dire, le Seigneur va utiliser l'onction pour délier la langue d'Israël, afin qu'Israël puisse confesser le nom du Seigneur pour qu'Israël soit sauvé. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il doit regarder au ciel. Quand il regarde au ciel, il baisse. C'est-à-dire, il soulève les yeux, il baisse les yeux. Ça veut dire qu'il fait descendre le Saint-Esprit sur Israël. Que le Seigneur te bénisse. Et il peut dire maintenant, ouvre-toi. Pourquoi je suis allé là-bas? Même les fous de Gadara, même les sourds muets. La Bible dit que les sourds muets a commencé à publier. Et d'ailleurs, pour les sourds muets, la Bible dit que le Seigneur a interdit. On ne dit à personne. Et l'Écriture précise que plus il les interdisait, plus ils ne pouvaient pas se contenir. Bien aimé, si le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie, tu ne peux pas fermer la bouche. À moins que Dieu n'a rien fait. Mais l'apôtre Paul a dit, dans les derniers temps, il y aura des ingrats. Ma prière est que tu ne sois pas parmi ces ingrats. Toi, tu es une fille de Dieu.
Les saints te bénissent. Les sourds ont commencé à publier. Les gens sont venus pour dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont dit, ah, il fait tout à merveille. J'aime Jésus-Christ parce qu'il fait tout à merveille. Dieu est merveilleux. Il fait entendre même les sourds. Il fait parler même les muets. Il fait tout à merveille. Que les merveilles de Dieu se manifestent dans ta vie. Quel que soit le temps, les ténèbres ne régneront pas toujours. Aie seulement confiance. Persévère toujours. L'homme de 38 ans, on peut se poser la question, pourquoi lui là, il a fait 38 ans? 38 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voyait les gens qui étaient malades comme lui être guéris. Pour dire, ah, lui était comme moi, il est parti. L'autre était comme moi, l'autre avait son problème. C'est qu'ici, c'est le lieu de la solution. Il faut persévérer, ma bien-aimé. Il faut persévérer, mon frère. Persévère jusqu'à la fin. Même le salut est lié à la persévérance. Que le Seigneur te bénisse. Il fait tout à merveille. Les sourds ont commencé à publier. Venez regarder ce que le Seigneur a fait pour nous. Ah, c'est une activité d'évangélisation. Ma prière est que toute cette église soit une église des évangélisateurs et des évangélisatrices. Est-ce que vous m'avez suivi? Il y a une différence entre évangéliste et évangélisateur. L'évangéliste, c'est le ministère évangélique. Une sœur, c'est aussi une évangélisatrice, peut-être une évangélisatrice. Et vous allez comprendre. Que le Seigneur bénisse. Alors, je suis allé là-bas pour donner quelques exemples de ceux qui avaient vécu la main du Seigneur, qui ne pouvaient pas se calmer, qui ne pouvaient pas se contenir, mais qui étaient obligés de publier les bienfaits du Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Alors, écoutez mes frères, parce que j'ai dit que chaque fois, j'aurais commencé à donner un petit enseignement, mais aussi des exhortations pratiques. Je vais être très pratique. S'il faut noter, vous notez. S'il faut écrire, vous écrivez. Des choses simples mais pratiques. Que le Seigneur bénisse. Des choses simples. J'ai dit qu'il y a des activités évangéliques qui doivent se faire à l'extérieur et des activités évangéliques qui doivent se faire à l'intérieur. Je commence par des activités à faire à l'extérieur. Ce que nous faisons généralement. Et mon message, pour ceux qui ne le font pas, mon message doit te permettre à le faire. Que le Seigneur te bénisse. C'est ça ma mission. Ceux qui le font, qu'ils le fassent davantage. Jésus a dit ceci. L'arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Ça, on prêche généralement, l'arbre sera coupé. Mais il faut bien lire ce que le Seigneur a dit. Il dit même l'arbre qui produit le fruit sera émondé pour que l'arbre produise davantage le fruit. Je sais que tu fais l'évangélisation. Tu décides à des gars. Mais ce message est venu t'émonder. Est-ce que vous me suivez? Pour que tu le fasses davantage. Alors écoutez mes frères. L'une des activités de l'extérieur de l'église, mais c'est une activité évangélique, ce que nous faisons généralement. Pour réussir, qu'est-ce qu'il faut? Je commence d'abord par démontrer ce qu'il faut éviter de le faire. Est-ce que vous êtes présents? Ce qu'il faut éviter. Premièrement, avant d'aller évangéliser, qu'est-ce qu'il faut éviter? Je vais donner 3 ou 4 choses. 1, il faut éviter le péché. 2, il faut éviter la peur. 3, il faut éviter la honte. Le péché, si tu vis dans le péché, et on te voit tous les jours avec des bouts de papier, tu ne feras rien parce que le péché n'attire pas, mais au contraire, le péché repousse. Que le Seigneur bénisse. Donc, avant d'aller évangéliser, tu dois d'abord te contrôler. Le péché n'attire pas, mais le péché repousse. Sulamite, tu regardes Salomon, il dit, ah, ton nom c'est un parfum qui se répand.
C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Vous voyez? Pourquoi les jeunes filles sont attirées par l'odeur de Salomon? Parce que l'odeur du parfum de Salomon était une bonne odeur. Paul a prêché que la mauvaise odeur, c'est le péché. Le péché fait éloigner. Parce que c'est une activité spirituelle. Les gens pensent que quand on se met là-bas en train de distribuer, non. Nous sommes au front, que les Seigneur bénisse. Et nous devons le faire tous, et les serviteurs, et les enfants de Christ. Que les Seigneur bénisse. Faut éviter le péché. Les filles de Jérusalem m'ont posé la question à Sulamite. Tu nous vantes trop sur ton bien-aimé là, ton bien-aimé. Parce que Sulamite faisait la publicité de Salomon. Vous êtes présents? Nous sommes la Sulamite, non? Nous devons vanter notre époux. Nous devons faire la publicité de notre mari. Nous devons dire au monde les qualités de notre mari. Maintenant, un jour, il lui pose la question. Il dit, mais quand ton bien-aimé plus qu'un autre, est-ce que vous me suivez? Dis-nous un peu, qu'est-ce que ton bien-aimé a plus qu'un autre? Ici, c'est toujours comme ça. Donc, l'écriture est déjà balancée. C'est déjà balancé. Ça, c'est l'évolution de la technologie, hein, c'est bien. Mais des fois, ça rend déjà paresseux. Aujourd'hui, les gens ne lisent plus la Bible. Il faut lire. C'est une promesse. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est difficile à expliquer ça. On n'a pas dit de tes yeux, mais de ta bouche. Ce n'est pas la nourriture du jour. Quand ton bien-aimé plus qu'un autre, qu'est-ce qu'il a plus qu'un autre? Quand Sulamite commence par décrire qui est Salomon, il dit, mon bien-aimé, il est blanc. Vous êtes présents? Avant de dire que non, voilà, ses yeux, sa tête, sa joue, machin. Il commence par dire qu'il est blanc. Or, la couleur blanche, c'est la couleur de la lumière. C'est-à-dire la sainteté. Que ça vous bénisse. Si tu n'es pas blanc, tu vas repousser les gens. Alors nous pouvons, non, mais on évangélise, on ne trouve rien, on ne raconte que des difficultés. Non, nous devons nous examiner. Que ça vous bénisse. J'ai dit, je commence par ce qu'il faut éviter. Il faut éviter le péché. Si tu es dans le péché, commence d'abord par pleurer tes péchés, c'est-à-dire à te repentir. Même si on veut te dire, mais alors, il faut dire, non, moi je ne suis pas prêt. Je vais d'abord sauver mon âme, avant d'aller sauver les autres. Et le Seigneur vous bénisse. Parce que quand nous appelons, c'est déjà le processus du salut. Hein. Toi, on t'a appelé, moi, on m'a appelé. Le Seigneur te bénisse. Ça, c'est la première chose. Votre montre ici, il est derrière la colonne. Là. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Deuxième chose, il faut éviter la peur. Très important. D'ailleurs, c'est ce qui nous arrive la plupart d'entre nous. Est-ce que toi, tu ne peux pas inviter ton chef là au lieu du travail? Qu'est-ce que ton chef a plus que le Seigneur? Pourquoi tu as peur de l'inviter? Pourquoi tu as peur d'inviter les membres de ta famille? Vous savez, Deutéronome chapitre 20, Moïse a dit ceci, Israël, à l'approche du combat, quand vous voyez des ennemis, un sacrificateur doit d'abord sortir pour faire une déclaration, que votre cœur ne se trouble point. Vous êtes présents? Vous connaissez Noé, un sacrificateur qui nous a dit que votre cœur ne se trouble point. C'est Jésus-Christ. Si les sacrificateurs passent maintenant, c'est le tour des officiers au pluriel. Donc il y a un seul sacrificateur, plusieurs officiers. C'est comme dans Josué chapitre 1er. La Bible dit, Josué a dit aux officiers. Un seul Josué, mais plusieurs officiers. Et vous comprenez que le seul Josué, c'est le seul Jésus. Le seul sacrificateur, c'est un seul Jésus. Mais plusieurs officiers, ce sont les ministres de Dieu qui travaillent avec Jésus. Les officiers vont dire qui a fait, qui venait de se marier, qui venait d'acheter les champs. C'est la même chose. Ce n'est pas la nourriture du jour. À la fin, maintenant, ils expliquent que celui qui a peur
qu'il y rentre pour ne pas décourager les frères. Si tu as peur, tu ne feras rien dans cette activité d'évangélisation de l'extérieur. Mais il faut bannir la peur. Que le Seigneur bénisse. Il faut être courageux. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est courageux. S'il y a des courageux sur la terre, c'est nous qui sommes des courageux. Et Dieu disait toujours à son peuple ou à ses serviteurs, prends courage. Même quand il a dit je suis, il faut bien lire la Bible. Ne lisez pas la Bible comme un journal. Quand Dieu a donné des promesses à Josué, il y avait une condition. Prends courage. Que le Seigneur bénisse. Ne pense pas que les promesses vont s'accomplir gratuitement comme ça. Quand il dit tout lié, que foulera la plante de ton pied, tout ça. À la fin, il dit, prends courage, lève-toi. Peuple de Viry-Chantillon. Prends courage. Que le Seigneur te bénisse. Il faut bannir la peur. Troisième chose, si on aura le temps, on reviendra sur ces choses parce que le temps est en train de courir. Il faut éviter la honte. Là, d'ailleurs, je peux dire, si je n'ai pas appelé ça la maladie, c'est la maladie de nous tous. Moi, vraiment, on va me voir à la gare de Viry-Chantillon avec des bouts de papier. Ah non, ça c'est pour le frère Justin. C'est comme si tu viens ici pour le frère Justin. Chacun vient ici pour son propre compte. Car chacun rendra compte devant Dieu pour lui-même. Que le Seigneur te bénisse. N'oubliez pas que vous servirez l'Éternel. Nous voulons servir Dieu dans l'évangélisation, mes bien-aimés. La honte. Jésus a dit ceci dans Marc chapitre 8, verset 38. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles. J'aime la précision des Écritures. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il reviendra dans sa gloire. Que le Seigneur te bénisse. Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 16, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi tu as honte, ma soeur, mon frère? Pourquoi tu as honte? Trois choses qu'il faut éviter. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu d'Israël te bénisse. J'ai dit, il faut noter, nous entrons maintenant dans la formation. Là, ça devient comme un cours. Si on te pose la question, comme nos enfants à l'école maternelle, qu'est-ce qu'on vous a appris ici? Qu'est-ce que le Messie a dit aujourd'hui? Non. Le Messie a dit aujourd'hui que dans l'évangélisation, nous devons éviter trois choses. Nous devons éviter les péchés, nous devons éviter la peur, nous devons éviter la honte. Bravo! Que le Seigneur te bénisse. Retenez ces choses, mes frères. Ça, il faut éviter. Il faut éviter la honte. Ah, moi comme ça, non. Et vous allez voir quelqu'un en train de le faire timidement. Il fait 2-3 papiers, tout ça, après, bon, l'heure est déjà finie. Non! Dieu va récompenser chacun d'entre nous. La récompense est liée au travail. C'est le travail de chacun qui sera récompensé. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Tu viens, tu danses, tu chantes, tu écoutes et c'est fini. C'est fini pour toi. Pourquoi tu ne peux pas inviter celle qui vend avec toi? Vous savez les obstacles, hein? Vous savez les obstacles. Un jour, j'étais dans un pays. Alors, il y a un homme, les témoins de Jéhovah, ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Alors, le matin, il avait menacé un enfant là. Il l'a menacé, il l'a tapé. Le soir, il porte bien sa chemise, sa cravate. Vous savez comment ils font? Alors, il va évangéliser. Malheureusement, il entre dans la parcelle de cet enfant. L'enfant, il dit, papa, c'est le Messie qui m'a tapé. Mais lui, avant même, bon, la fête allait dire ça cachette, hein, à son père, non, le Messie là, il m'a tapé le menton. Ah, c'est vrai. Non, vous voyez les royaumes de Dieu, vous voyez les royaumes des cieux, nous serons, tout ça. Vous allez voir au paradis, mais avec des lunettes au paradis. Leurs journaux là, vous connaissez, non? Maintenant, le Messie dit, non, monsieur, est-ce que tu connais cet enfant? Il ne se souvenait plus. Ah, tu as oublié ce que tu as fait le matin? Il dit, le Messie était affaibli. Il a plié ses histoires, ses journaux, il est rentré. Pourquoi suis-je allé là-bas? La vie doit attirer et la vie doit repousser, peut repousser.
Que Saint te bénisse. La honte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est qu'il faut éviter. Pour aller évangéliser, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, je vais donner 3 choses, ou 2-3. Premièrement, tu ne peux pas descendre sur le terrain. Si tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné. J'ai dit, c'est un monde des esprits. Que Saint te bénisse. Tu sais que plusieurs sont allés évangéliser, ils ont été évangélisés. Ils avaient la mission d'aller gagner, mais ils ont été gagnés. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner. Quand vous priez, vous jeûnez, c'est-à-dire vous engagez le Seigneur dans cette activité. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu d'amour bénisse. Deuxième chose, il faut bien se présenter et bien présenter le message. Très important. Quelqu'un qui vient évangéliser, mais là, vous allez voir, même s'il fait froid, mais avec les marteaux là, comme s'il a ramassé ça, je ne sais où. La personne va dire, ah, est-ce qu'il est sérieux ou comment? Est-ce que vous bénisse? Est-ce que vous aimez ces choses? Tu dois bien te présenter, mais aussi bien présenter le message. Très important. Bonjour, bonjour, je m'excuse. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La personne peut être curieuse. Ah, qu'est-ce qui se passe? Accordez-moi juste quelques minutes. Mais il faut bien présenter le message. Il faut dire, si mon maître était en Samarie, le prophète qui est en Samarie les guérirait. Est-ce que vous me suivez? Si vous étiez à Viry-Chantillon, il y a un prophète. Le prophète qui est à Viry-Chantillon te guérirait. Je veux dire, il faut bien présenter l'évangile, bien présenter le message. Je ne parle pas qu'il faut prêcher là. Bien présenter, parce que si tu présentes bien les choses, ça va attirer. Ne te limite pas seulement à donner les papiers. Quand tu donnes les papiers, tu n'as rien fait. Mais quand tu dis, tu vois, tel que je suis là, j'avais beaucoup de problèmes. Je donne des exemples. Vous me suivez? J'avais beaucoup de problèmes. Alors, je vais juste vous raconter une bonne nouvelle. J'avais beaucoup de problèmes, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a amené dans une église. Moi aussi, je doutais, je disais, les histoires là des églises, il y a à boire et à manger. Mais j'ai dit, ok, mais par curiosité, je peux aller. Quand je suis allé, j'ai trouvé un homme de Dieu, j'ai écouté un message, on a prié pour moi, et voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que vous me suivez? Parce que tu as prié, parce que tu as jeûné, parce que tu t'es bien présenté, parce que tu as bien présenté le message, le Seigneur sera avec toi dans cette activité. Que le Seigneur te bénisse. Vous savez, Philippe et Nathanaël. Philippe dit à Nathanaël, je vais terminer le temps est très jaloux. Le temps est contre moi. Philippe dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. Nathanaël dit, quoi? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Viry-Chantillon? Est-ce que vous me suivez? Quelque chose de bon peut sortir de Viry-Chantillon, quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Philippe dit, viens et vois. Il vient voir quoi? Quelque chose de bon. Donc il faut bien présenter le message. Il faut persuader. Il faut attirer, il faut sourire. Ça, c'est la deuxième activité. Ou la deuxième action à faire. La troisième, parce que le temps est parti, il faut persévérer. Très important. L'évangélisation, c'est une activité permanente. Ce n'est pas une activité sporadique. Non, il n'y a que le samedi. On va seulement descendre le samedi. Non. Même quand tu es là dans un train, dans ton sac, ma soeur, tu dois avoir ce bout de papier. Même une seule personne. Bonjour, bonjour. Ah, vous allez bien? Ok. Ah, okay. Une petite causerie là à la fin. J'ai quelque chose à vous annoncer. M'annoncer, oui, j'ai quelque chose à vous communiquer. Vous pouvez prendre ou laisser, bon, ça dépend. Parce que vous avez prié,
parce que vous avez jeûné, ce que vous allez faire, le Seigneur sera avec vous. Amen. C'est ça la promesse. Le Seigneur a dit ceci à David. Tout ce que David entreprendra va réussir. Pourquoi? Parce que David était le cœur de Dieu. Il dit l'homme selon mon cœur. Voilà, là, nous venons de voir ce qu'il faut éviter. Je résume, il faut éviter le péché, il faut éviter la peur, il faut éviter la honte. Ce qu'il faut faire, il faut commencer par beaucoup prier, beaucoup jeûner. Ne descendez pas encore sur le terrain si vous n'avez pas imploré la grâce du Seigneur. Parce qu'en réalité, c'est le Seigneur qui sera devant vous. Que Dieu d'Israël vous bénisse. Vous savez qu'à l'arche marchait avec Israël. Quand l'arche campe, l'arche était au milieu du peuple. Mais dans la marche, l'arche doit être devant. C'est-à-dire, avant qu'il ne soit devant, il doit d'abord être au milieu. Pour que le Seigneur combatte pour nous, il doit d'abord être en nous ou avec nous. Si Dieu n'est pas avec nous, il ne fera rien. Que Saint te bénisse. Et j'ai dit, il faut la persévérance. C'est une activité permanente. Sachez et mettez en tête qu'il ne s'agit pas d'un service que vous êtes en train de rendre pour un homme. Ne servez pas les hommes, servez Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois mettre en tête que tu ne le fais pas, ni pour le frère Jean-Jacques, le frère Van, le frère Papilouleka, ou le frère Billy. Non, nous sommes des hommes. Il est vrai que nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Mais qui va te récompenser? Ce n'est pas moi. Est-ce que vous me suivez? Quand tu le fais avec négligence, qu'est-ce qu'il est écrit? Maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est une activité en permanence, une activité permanente. Pourquoi tu ne peux pas inviter ton chef là, Tu as peur d'être licencié. Que Dieu d'Israël nous délivre. Amen. Le temps est parti. Demain, nous avons culte. Nous vous invitons de venir tous les jours. Bien-aimés. Il faut venir tous les jours. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël vous bénissent, qu'il vous console, qu'il vous donne la force de les servir au nom de Jésus.